Savez-vous quelle est une des réalités qui me fait le plus peur ici-bas? Ce sont les bébés. Pas tant que j'ai peur pour moi qu'ils me soient un danger, mais plutôt parce que, vous savez, quand ils ont entre quelques jours, on va dire jusqu'à à peu près un an, ces petits bouts de vie, ils me paraissent tellement fragiles, tellement vulnérables. J'en ai jamais eu, et donc oui, ça me fait éminemment peur, les bébés. Les rares fois où des parents ont essayé de me mettre leur enfant, leur petit nourrisson dans les bras, toujours je leur ai rendu dans les instants qui ont suivi, tellement vraiment voilà, j'avais peur, j'étais angoissé. Jusqu'à, il y a à peu près 6 mois. Je me suis retrouvé à aller déjeuner chez une famille un petit peu nombreuse, où il y avait justement un petit bébé qui avait 2 mois et demi. Et la maman était au fourneau, elle jonglait entre les poêles. Le papa était en train de s'occuper des 3 autres bambins en train de courir dans toute la maison. Et il y avait la petite qui était là dans son landau pour nourrisson, je ne sais pas trop comment on appelle ça, posée sur le canapé. Et au milieu de ce tumulte du déjeuner en préparation, elle devait se sentir un petit peu oubliée, elle commençait à pleurer. Et donc je me suis dit, bon, tu te sens un peu inutile, là Mathieu, essaye de faire quelque chose, quoi. Et donc j'ai proposé au papa, je me suis installé sur le canapé, qui me montre bien comment mettre mes bras pour être sûr de ne pas faire de bêtises et qui me la dépose dans les bras le temps que tout finisse de se préparer. Je peux vous dire que j'angoissais un peu. Les premières secondes se passent, la première minute, et en fait je commence à prendre plaisir. La petite qui au début pleurait gentiment, elle commence à me sourire, et au bout de quelques instants, je prends vraiment la confiance, si bien qu'ensuite je me suis levé, et puis ça a été un vrai bonheur. Un bonheur pour moi, parce que déjà j'étais passé de la peur à un vrai moment de joie, mais aussi pour la petite Marie que j'avais dans les bras, et je pense même pour toute la famille ici réunie, parce qu'au fond, je m'occupais du bébé, mais en même temps, ce moment d'échange et d'allégresse qu'on avait elle et moi, je crois que ça a contaminé tous les autres. Au-delà de ma peur, ce jour-là, j'ai concrètement touché, comme si on ose faire un saut dans la confiance, on peut toucher le bonheur, le vrai. Et je pense qu'en fait, cette petite illustration que je me permets de vous donner, elle est très en phase avec l'évangile qu'on vient de recevoir. Au fond, nos angoisses ne sont-elles pas à nos actions ce que le doute est à la fois quelque chose qui peut nous bloquer ou nous faire surréagir de manière un peu émotionnelle, irréfléchie, ou au contraire, un saut vers du mieux. Quand notre Jésus dit à ses disciples « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi n'avez-vous pas encore la foi ?» On dirait qu'il oppose ainsi peur et confiance, crainte et foi. Et c'est sûr que l'angoisse, la peur, on aimerait tous en être préservés. On sait que c'est loin d'être la meilleure de toutes les conseillères. Lorsque on est saisi par cette angoisse, on est comme tétanisé, immobilisé. Ou alors au contraire, on réagit par réflexe presque animal, purement émotionnel, inconscient. Pourtant, cette peur qu'on voudrait voir la plus éloignée possible, elle nous est éminemment nécessaire. C'est un petit jeu de chimie intérieure dans notre vie à chacun, où en fait on a nos neurones qui disent les uns aux autres « Attention, il faut faire quelque chose, il y a un danger qui se présente ». C'est une invitation à l'action. C'est un appel à ce qu'on réagisse face à quelque chose qui pourrait être pour nous préjudice. Et en fait, c'est très bon. Imaginons, par la belle météo qu'on a aujourd'hui, on l'attendait depuis si longtemps, vous emmenez votre famille pique-niquer au bord de l'Yonne. Vous y allez avec vos enfants, vos petits-enfants, tout se passe bien, chacun mange sa petite salade, son petit sandwich, et d'un coup, vous voyez devant votre petit-fils, le plus jeune, un petit serpent qui rampe le long de sa cuisse. 3 options. Ou vous vous laissez tétaniser. Serpent, serpent. Il se passe pas grand-chose, hein. Ou bien, vous surréagissez dans quelque chose d'un peu irréfléchi, vous prenez le premier truc qui vous vient sous la main, le couvercle de la glacière, vous allez pour taper sur le serpent, vous touchez l'enfant, le serpent mord l'enfant, c'est pire que tout. Ou au contraire, vous essayez un saut dans la foi, un saut dans la confiance. Vous êtes là, vous vous dites, ok, je vais attraper sa queue, et hop, hop, et vous l'achetez le plus loin possible que vous avez jamais jeté quoi que ce soit. Et ça marche. La peur, elle nous fait ça. Ou elle nous bloque, ou elle nous fait agir comme on ne voudrait pas, sans réfléchir, ou au contraire, elle nous invite à ce saut de vie intérieure dans la foi, la confiance. Et c'est pour ça que je suis convaincu que la peur est à nos actions, ce que le doute est à la foi. Ça nous est éminemment nécessaire pour nous prémunir du danger, de la superstition, essayer d'avoir des vies cohérentes et qui nous préservent, autant qu'elle peut nous paralyser si on n'arrive pas à la traverser, à la dépasser. Oui, j'en suis très convaincu, elle est nécessaire. Et d'ailleurs, n'est-ce pas comme ça que notre Jésus nous la présente aujourd'hui? Comme un remède à la peur,
face à ce qui nous angoisse, ce qui nous immobilise? Est-ce qu'on reste aveuglé par le risque ou est-ce qu'au contraire, grâce à ce petit surplus de foi qu'on a chacun, on ose essayer de voir le meilleur derrière, ce qu'il y a au-delà de nos peurs? Et je crois qu'en fait, le fait que Jésus nous offre ce week-end-ci ce texte-là, c'est quand même assez providentiel. Il nous parle d'une tempête. Et moi, depuis 2 semaines, j'ai l'impression que chaque fois que j'écoute la radio ou que j'allume YouTube, on nous parle aussi d'une tempête dans notre pays, une belle tempête politique, où tout le monde est angoissé, un peu perdu. Comment allons-nous voter la semaine prochaine? Est-ce par peur que la droite radicale ou les gauchistes prennent le pouvoir? Par peur que l'extrême centre continue à garder le pouvoir? Ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de voter par confiance? Que ce qu'on aimerait voir et lire est un programme, les moyens pour le concrétiser, l'intégrité et la probité aussi pour le réaliser, qui nous conduira tous vers du mieux. Nous, nos proches, ceux qui nous entourent, mais aussi les petits, les sans droit, les sans défense, les générations à venir. Oui, je crois qu'on est comme dans un moment de tempête, exactement comme les disciples, mais est-ce qu'on agit comme eux au fond? Est-ce que, en nous demandant pour qui on va voter, on fait ce qu'ils ont fait? Mon but n'est pas de vous faire changer votre intention, mais peut-être de la penser à nouveau frais. Après tout, on est censé être les disciples d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a demandé à Jésus-Christ ce qu'il en pensait? Est-ce qu'on a pris quelques minutes en prière, pas pour donner une réponse rapide, là comme ça, dans une pensée fugace, mais pour nous demander concrètement, lui là-haut, pour qui il voterait? Je pense qu'on pourrait peut-être profiter de cette semaine, un jour en allant nous balader dans les vignes au bord de l'Yonne, en promenant le chien ou derrière nos poêles, pour avoir un vrai petit moment de prière de quelques minutes et demander au Saint-Esprit qu'il nous dise, lui, Dieu le Père, Jésus-Christ, l'Esprit Saint, pour qui il voterait? Juste pour essayer que notre façon de voter, elle soit chrétienne, elle soit selon ce que lui nous propose. Parce que il ne faut pas que ce soit nos angoisses qui nous guident. Nos craintes, elles ne sont pas forcément mauvaises, ou elles nous bloquent, ou elles nous préservent, ou elles nous font agir de manière un peu irréfléchie et sans réelle conscience du pire, ou au contraire, elles peuvent nous conduire vers ce qu'il y a de mieux à choisir, à une condition qu'on ait confiance en le meilleur derrière, qu'on essaie de regarder d'abord ce qui va ensemble nous faire grandir, plutôt que ce qu'on risque personnellement subir. Eh bien peut-être demandons au cours de cette messe, et particulièrement, vous le verrez à la fin de notre Eucharistie, le AP a proposé que nous consacrions toute notre communauté paroissiale au Saint-Esprit. Demandons donc au Seigneur que, face à ce qui nous a peur, il nous donne de toujours discerner où est le bien supérieur, que nous puissions, dans la foi, poser un choix qui nous conduira toujours vers le meilleur.